Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de mercredi, désormais bénie à jamais par sa grâce. Comparons la préparation pour le salut initiée par Dieu dans Éphésiens 1, les versets 3 et 4, au résultat éternel de ce plan décrit dans Éphésiens 2, le verset 7. Quels sont les éléments et les objectifs essentiels du plan du salut de Dieu? Éphésiens 1, les versets 3 et 4. Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Éphésiens 2, le verset 7, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Les cérémonies de remise des diplômes sont des célébrations formidables, que ce soit pour un élève de maternelle ou pour un doctorant. La remise des diplômes marque un accomplissement important, le passage à une étape personnelle ou professionnelle différente. Il est important pour nous croyants de comprendre cette vérité profonde de l'Évangile. Il n'y a jamais de remise de diplôme pour la grâce. Il n'y a jamais de célébration pour attester que nous avons obtenu notre doctorat en grâce ou que nous n'en avons plus besoin. Paul affirme cette vérité dans Éphésiens 2, le verset 7, en l'accentuant avec une chronologie exhaustive. Dieu a agi par le passé en Christ pour nous racheter en nous identifiant à ce Fils, Jésus-Christ, de sorte que nous sommes aujourd'hui co-participants de sa résurrection, de son ascension et de son exaltation. Éphésiens 2, les versets 4 à 6. Mais le plan de Dieu ne s'arrête pas à un passé rempli de grâce et à un présent béni de miséricorde. Le plan de Dieu, enraciné dans les conseils divins depuis la nuit des temps, Éphésiens 1, le verset 4, s'étend jusqu'à l'éternité. Il inclut tous les temps à venir, Éphésiens 2, le verset 7. Son plan pour l'avenir éternel est fondé sur le même principe que ses actions passées et présentes, le principe de grâce. Dans les temps à venir, Dieu attend avec impatience de démontrer la richesse surabondante de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Éphésiens 2, le verset 7. Paul pense à la grâce de Dieu comme à un trésor, une fortune d'une valeur inestimable. Référence à Éphésiens 1, verset 7 et Éphésiens 3, verset 8, dans laquelle les croyants peuvent puiser pour combler n'importe quel besoin. Cette immense générosité de Dieu envers nous devient une preuve éloquente, intemporelle et cosmique de sa grâce. En venant demeurer parmi nous, Jésus allait révéler Dieu à la fois aux hommes et aux anges. Cette révélation n'était pas destinée seulement aux enfants de cette ère. Notre petit monde est le manuel d'étude de l'univers. Le merveilleux dessein de grâce de Dieu, le mystère de son amour rédempteur, voilà le thème sur lequel les anges voudraient se pencher. 1 Pierre 1, le verset 12, et qui sera le sujet de leur méditation à travers les âges sans fin. Les rachetés, et avec eux les êtres qui n'ont pas péché, trouveront dans la croix du Christ leur science et leur chant. On verra que la gloire qui resplendit sur la face du Christ est la gloire de l'amour qui se sacrifie. Texte tiré du livre Jésus-Christ au chapitre 1, aux pages 11 à 12, livre écrit par Ellen G. White. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.